C'est-à-dire que pour manifester des choses dans ta vie, l'univers va passer justement par l'information que tu n'as pas. Il va passer par ce que tu ne connais pas, il va passer par ce que tu ne maîtrises pas. Parce qu'en fait, notre mental n'a accès qu'à une partie infime de l'information. Il n'a accès qu'à une partie très superficielle de l'information. Et souvent, l'univers, lui, va passer justement par tout ce que notre mental ne connaît pas. Il va passer par ce à quoi notre mental n'a pas accès pour manifester des choses dans notre vie. Donc tout ce que ton mental ne connaît pas, c'est justement par là que l'univers va passer. C'est pour ça que j'ai appelé ça le concept de surface informationnelle, parce que notre mental n'a accès qu'à des surfaces informationnelles, c'est-à-dire qu'à des parties très superficielles de l'information. Exemple, tu es chez toi, tu as mangé un bon repas, tu es dans ta cuisine ou dans ta salle à manger, tu as fini ton repas, mais à la fin de ton repas, comme ça, tu aimerais quand même manger un fruit. Et tu regardes sur ta corbeille à fruits et tu vois qu'il y a une orange qui te fait envie. Et cette orange-là, elle a une petite tache noire sur la peau. Pas grosse, petite tache noire comme ça. Puis à l'endroit de la petite tache comme ça, c'est un peu mou, tu vois. Et donc tu prends l'orange pour l'éplucher et là il y a deux possibilités. Donc je simplifie, mais c'est pour expliquer. Première possibilité, quand tu vas éplucher l'orange, eh bien en fait elle est complètement pourrie, ton orange à l'intérieur, ok. Elle était moisie de l'intérieur et ce que tu voyais, la petite tache, c'était la manifestation de toute la moisissure qui était à l'intérieur. Et la deuxième possibilité, c'est que quand tu épluches ton orange, en fait ton orange elle est tout à fait normale. Elle n'a rien du tout, elle est complètement bonne à manger, seulement il y avait juste une petite tache comme ça superficielle, juste une petite moisissure superficielle en fait, sur la peau. Voilà, mais le fait que ton orange elle soit complètement pourrie à l'intérieur, ou alors qu'elle soit en fait complètement normale et que c'était juste un petit truc superficiel, ça l'univers il n'a pas besoin de le décider avant, il peut le décider simplement au moment où tu vas prendre l'orange pour l'éplucher. Ok, parce que tu ne sais pas comment l'orange est à l'intérieur, tu n'as pas accès à cette information-là. Ok, voilà, d'où ce concept de surface informationnelle, c'est-à-dire que le mental n'a accès qu'à une partie très superficielle de l'information. Et l'univers, lui, pour manifester des choses, justement, il va beaucoup passer par tout ce que le mental ne maîtrise pas, par toute l'information à laquelle le mental n'a pas accès. Alors évidemment, on pourrait faire une interprétation un petit peu en loi d'attraction. Donc là, je vais faire un exemple tellement simplifié, tellement schématisé que c'en est grotesque. Mais c'est pour expliquer. C'est-à-dire que si tu as été un gentil garçon, tu as été bien sage, bien gentil, eh bien quand tu vas éplucher ton orange, tu vas avoir droit à l'orange qui en fait est tout à fait normale à l'intérieur, qui n'est pas pourrie du tout, elle est tout à fait normale et bonne à manger. La petite tache, c'était juste un petit truc superficiel. Et puis à l'inverse, si tu n'as pas été gentil, t'as pas été un gentil garçon, t'as pas été sage, eh bien là tu vas avoir droit à l'orange qui est complètement pourri à l'intérieur. Voilà, donc comme je l'ai dit, un gentil garçon ou alors mauvais garçon au passage. Là c'est un exemple schématisé d'une façon grotesque, mais c'est juste pour expliquer le principe. Voilà, et donc vous connaissez ce principe de loi d'attraction, que de par ce que l'on vibre, de par ce que l'on pense, et aussi de par ce que l'on croit véritablement, de par nos états intérieurs, et aussi évidemment de par ce que l'on fait, eh bien l'on attire à nous des choses, l'on attire à nous des situations, des occasions, des opportunités, des personnes, bref. Et l'on attire évidemment des choses qui correspondent à toutes ces énergies que l'on émet, souvent avec un décalage temporel, c'est vrai, mais quand même. Mais surtout dans cette vidéo-là, je voulais faire prendre conscience de ce caractère quantique comme ça de l'univers, c'est-à-dire l'univers qui manifeste des choses en passant par tout ce que l'on ne connaît pas, par tout ce à quoi notre mental n'a pas accès. Des trucs invraisemblables, hop, on te fait rencontrer une personne, c'est justement la bonne personne. Tu savais pas que cette personne existait, oui, mais c'est justement ça. L'univers passe par tout ce à quoi ton mental n'a pas accès, par tout ce que ton mental ne connaît pas. Voilà, donc c'est le caractère quantique de l'univers, comme ça. L'univers, t'as l'impression qu'il te sort des trucs du chapeau, comme ça. Voilà, parce qu'en fait, on a accès qu'à une partie très superficielle de l'information. Ok, parce que là où ton mental connaît déjà les informations, ça a tendance plutôt à bloquer qu'autre chose. L'univers ne peut pas beaucoup manipuler par ces choses-là. Mais par toute l'information auquel ton mental n'a pas accès, là, l'univers peut manipuler et te sortir des trucs du chapeau. Voilà, c'est pour ça j'avais à cœur de partager ça, parce que la vision qu'on a des choses, du fonctionnement du monde et de l'univers, eh bien, si elle n'est pas suffisamment ouverte comme ça à ce caractère quantique de l'univers qui justement peut t'amener des choses dans ta vie comme ça, même d'un moment à l'autre, il te les sort du chapeau comme ça, hop. Il faut s'ouvrir à ces choses-là, parce que si on a une vision des choses trop limitée en se disant oh c'est impossible, si ça, comme souvent la société nous formate en plus,
eh bien ça va nous limiter dans notre pouvoir d'attraction aussi, dans notre pouvoir créateur. Mais si tu sais que l'univers est un univers quantique comme ça, et que l'univers lui peut te connecter à tout moment à des différentes choses comme ça, instantanément, d'un moment à l'autre, il peut amener des choses dans ta vie, il peut en faire sortir d'autres, bref, il te connecte à différentes réalités comme cela, selon ton cheminement. Voilà, les choses ne sont pas limitées comme on nous a formaté dans la tête. On vit dans un univers quantique et il peut te connecter à des choses, il peut t'amener des choses dans ta vie d'un moment à l'autre, comme ça. Alors faut pas partir dans des tripes non plus, hein. La plupart du temps, lorsque l'univers manifeste des choses dans notre vie, c'est parce que justement les choses sont mûres pour cela, et que nous aussi on est mûrs pour cela. Et il y a souvent eu tout un parcours, toute une préparation en amont. Donc ce n'est pas forcément du presse-bouton, ok ? Mais parfois les choses peuvent aller beaucoup plus vite que ce que l'on s'imaginait. Ça c'est possible aussi. Ok, bah c'était juste ça que je voulais vous transmettre dans cette petite vidéo. Cette notion là d'univers quantique et de surface informationnelle. Alors ça vous ne l'entendrez pas ailleurs parce que c'est moi qui dis ça, surface informationnelle. C'est mon vocabulaire à moi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et sur ce, je vous souhaite une excellente navigation au travers des différentes possibilités illimitées de l'univers. Et à la prochaine vidéo.